Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième épisode, si je puis dire ça comme ça, de mon top 5 du coup de mes lectures trimestrielles du coup de cette année. Donc là on se retrouve pour le deuxième trimestre. Euh, je sais plus du tout comment j'avais fonctionné la première fois, parce que forcément ça remonte. Mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les livres, sachant que, évidemment, j'ai dû faire un ordre parce qu'il faut quand même mettre un minimum d'ordre là-dedans. Mais ne le prenez pas entre guillemets personnellement dans le sens où c'est juste que là, je me suis mise un ordre pour vous les présenter, mais moi, là-dedans, il n'y a pas vraiment de préférence ou non par rapport aux autres, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous lire les résumés qu'il y a derrière. C'est pareil, ce sera beaucoup plus simple pour moi. On commence tout de suite avec Le Prince Cruel de Holly Black, qui est juste ici. Comme vous le voyez, j'ai pas mal marqué, hein, donc je pense qu'on peut effectivement dire que je l'ai adoré. Donc c'est de la fantasy. Voilà. Bon, je pense que vous connaissez globalement tous, mais forcément, je vais quand même vous en parler un minimum. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être l'humaine à Terra Fae est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour garder sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc vous l'aurez compris, du coup, forcément, Jude a un très 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 fort caractère. Euh, donc elle a été enlevée avec ses sœurs, du coup, donc elle a une jumelle, donc Tarine, et elles ont une grande sœur qui, du coup, est entre guillemets la cause de cet enlèvement, puisqu'elle n'est pas humaine en fait. Enfin, elle n'est pas du coup du même père qu'elle, puisque son père est un faillet, du coup, forcément. Donc c'est évidemment à cause de ça qu'elles se sont fait enlever. C'est un livre qui est pas forcément tout ce qu'il y a de plus mignon, voilà, puisqu'on a énormément de scènes où il y a des engueulades, des complots, des choses comme ça, et c'est ça vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup, si vous connaissez pas, je vous en prie. Donc je crois qu'il y a 3 tomes et 2 hors série pour l'instant de sortie. Je sais pas du tout s'il y en aura d'autres. En tout cas, par contre, je crois que c'est censé être une trilogie, donc il y aura peut-être d'autres hors série, mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de Le garçon qui voulait courir vite de Pierre Bottero. Donc c'est du jeunesse. Dedans, en gros, on va suivre Agathe, donc qui est la sœur aînée, donc elle a un petit frère. Et en fait, ils vivent tous les trois avec leur mère, puisque le père est décédé dans un accident de voiture. Suite à ça, le petit garçon, c'est quoi? C'est Jules son prénom. En gros, il va se retrouver presque incapable d'utiliser ses jambes et presque incapable de parler. Donc en gros, on va suivre cette famille qui va tenter de se reconstruire et ce petit garçon qui ne rêve que d'une chose, c'est-à-dire courir. Sauf que maintenant, il peut plus en fait, donc c'est très très compliqué pour lui. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'était une lecture vraiment très touchante. Ensuite, je vais vous parler de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, qui est juste ici. J'adore la couverture, déjà petit plus. Donc pareil, c'est de la fantasy, j'allais dire un peu pareil que Le Prince Cruel, mais pas du tout. C'est juste que j'ai beaucoup aimé les deux, donc c'est le seul point commun qu'il y a entre les deux. Mais en tout cas, là-dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers dans le sens où, en gros, vous avez des bouquins qui sont classés par ordre de dangerosité. Pardon, je vais y arriver. Évidemment, les plus dangereux peuvent se transformer en monstres si vous avez le malheur de les abîmer. Voilà. Il y a de quoi faire des cauchemars à un gosse avec ce livre, franchement. Vous donnez ça à un enfant, vous lui dites t'inquiète, si tu déchires ton livre, il va te bouffer. Je pense qu'il touchera plus jamais un livre de sa vie, sincèrement. Mais voilà. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermire, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut.
jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libéré et forcée de comparaître devant la justice à la capitale, Élisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Donc en vrai, moi, ça m'a vraiment fait rire parce que en gros là-dedans, la magie, en gros, c'est l'œuvre du diable, du démon, c'est pas bien, c'est super mal vu et tout. Du coup, d'un certain côté, ça m'a fait penser un peu à l'époque du Moyen Âge, du coup. Voilà. Puisque, évidemment, ça se passe dans un monde médiéval, puisque, en gros, les seules armes que vous avez, ce sont des épées ou autres armes de type contondante. Enfin, quoique, non, on a des canons aussi, mais forcément Moyen-Âge, du coup. Enfin, voilà, moi j'ai vraiment adoré, sincèrement, l'univers, il est super. Euh, la nana, ça se sent en fait qu'elle aime les livres et que les bibliothèques l'aiment aussi, du coup, d'une certaine manière. Donc en vrai, si vous adorez la lecture, bah, vous allez kiffer ce personnage, je pense. Après, c'est vrai que par contre, il y a des moments, elle était pénible. Voilà, je vous le dis quand même, il y a des moments, elle est assez pénible. Évidemment, c'est pas la majorité du livre, sinon je ne l'aurais pas autant aimé. Mais voilà, c'est pour dire. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi les autres personnages, notamment Silas, qui m'a fait mourir de rire plus d'une fois. C'est incroyable à quel point il est déconnecté de la réalité. Si vous avez lu le livre, vous savez pourquoi du coup, mais voilà, enfin voilà, j'ai pas d'autres mots comme vous pouvez le voir. Je sais juste que il y a un. Alors, je pense que c'est un hors-série et pas vraiment une suite, mais il y a. Comment il s'appelle déjà? Mysteries of Thorn Manor, un truc comme ça. Donc, qui est une suite, entre guillemets, qui se passe directement après le tome 1. Enfin, ce tome-là, du coup. Je sais pas du tout si c'est voué pour être une suite ou juste un hors-série comme ça qui complète. Donc, je verrai bien, mais voilà. Si vous connaissez pas, foncez, c'est vraiment super bien. Ensuite, on ressort un peu de tout ce qui est roman, que ce soit fantasy ou autre, puisqu'on va parler poésie. Ça me ressemble pas du tout si vous me connaissez ou pas d'ailleurs, mais je ne lis quasiment jamais de la poésie puisque je n'y comprends absolument rien. J'ai un cerveau qui est très premier degré, donc vraiment la plupart des blagues que vous pouvez me faire, vous pouvez me sortir des métaphores ou tout ce que vous voulez, il y a moyen que je comprenne pas et que je reste buggé à vous regarder l'air de dire mais qu'est-ce que tu me racontes en fait. Voilà, donc lire de la poésie, c'est pas vraiment mon truc habituellement, sauf que forcément j'en avais entendu énormément de bien, donc je me suis lancée et j'ai bien fait puisque ce livre m'a vraiment pareil, comme le garçon qui voulait courir vite, ça m'a vraiment très très touché comme lecture. Je sais pas si c'est très français, c'est pas grave. En tout cas, j'ai lu et adoré du coup Lait et miel de Rupicor qui est juste ici. Donc en gros là-dedans, c'est un peu comme le journal intime de l'auteur, puisque en gros vous avez 4 ou 5 thèmes, je sais plus, enfin thèmes, on va parler un peu plutôt de chapitres entre guillemets, mais du coup qui sont abordés au travers du livre et en fait on va suivre un peu son parcours et j'ai vraiment trouvé ça très très beau, enfin je veux dire les tournures de phrases, les façons dont c'est écrit. On vous parle quand même de choses assez graves. On vous parle notamment de viol, de choses comme ça. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est dit d'une manière. Alors, on vous dédramatise pas la chose, mais je veux dire, c'est pas choquant en fait de lire ça comme ça. Enfin voilà, enfin, j'ai vraiment pas d'autres mots. Mais ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des petits dessins à certaines pages. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc en gros, tout le livre, il est aéré un peu comme ça. Puisque vous avez des petits dessins, vous avez du coup forcément les poèmes. Enfin, les poèmes, les vers, quoi. Et vous avez vraiment des pages où il n'y a pas beaucoup
de mots, d'écrits, et du coup ça se lit très très vite. Sans mentir, j'ai dû le lire en même pas une demi-heure, un truc comme ça, donc voilà. En tout cas, j'ai vraiment vraiment adoré, donc si vous connaissez pas et que pour le coup vous aimez la poésie, bah lancez-vous. Si vous aimez pas la poésie, bah lisez-le quand même. Parce que vous voyez bien que moi qui aime pas du tout ça, qui n'y arrive pas du tout habituellement, j'ai eu aucun problème. Donc voilà. Et donc pour finir, on va parler d'un livre en plus dont je ne vous ai pas encore parlé, en tout cas sur YouTube, puisque je crois que j'ai déjà sorti la chronique, mais je ne suis pas sûre sur Insta. Je suis dégoûtée parce que sincèrement j'étais tellement à fond dans le livre en fait que bah, j'ai rien noté, enfin j'ai quasiment pas mis de post-it. Donc je sens qu'un jour je vais le relire juste pour en remettre parce que vraiment il y avait de ces trucs dedans, c'était juste incroyable. Donc on va parler de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Euh, Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par des cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète, se rendre sur l'île de Marcias, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que referme cette île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Donc, en gros, du coup, on va parler d'orphelinat avec des enfants doués de capacités magiques, puisque dans ce monde, ils sont considérés comme une minorité qu'il faut absolument contrôler. Donc, vous avez un peu de tout, hein, je suppose. Voilà, donc je vais évidemment pas rentrer dans les détails sur ce que sont les enfants, parce que c'est très drôle à découvrir comme ça. Mais je suppose qu'on a un peu de tout au niveau des créatures magiques. Puisqu'évidemment, du coup, on se concentre surtout sur les 6 pensionnaires de l'orphelinat. Donc, on voit pas vraiment autre chose, mais voilà. C'est un livre en tout cas que j'ai trouvé vraiment, il était incroyable dans le sens où je me suis tapé mes meilleures barres. Il y a des moments j'ai failli chialer. Il y a des moments j'étais très émue. Il y a des moments j'étais très en colère en même temps que les personnages. Enfin vraiment, j'ai littéralement vécu ma lecture. Euh, c'est pas non plus un aussi gros coup de cœur que l'ont été pour moi Yardam ou encore Un bûcher sous la neige, un truc comme ça, je crois. Oui, c'est ça le titre. Ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur que ces deux-là, mais en tout cas, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée. Voilà, donc vraiment, littéralement, j'ai mis que ça comme post-it, parce que déjà de 1, c'était les seuls moments où je les avais sous la main. Et bah, comme je vous l'ai dit, du coup, j'étais tellement à fond dans ma lecture que même si je les avais eu sous la main, je n'en aurais pas mis, je pense. En tout cas, si vous connaissez pas le livre, franchement, foncez. La plume de l'auteur est vraiment incroyable. Alors, il y a juste des trucs, je pense, enfin, je sais pas du tout si c'est des erreurs de traduction ou si c'est des termes utilisés dans le milieu, entre guillemets, de la bureaucratie. Puisque à plusieurs moments du livre, en fait, on va vous dire que Linus prend sa serviette, qu'il range ses documents, etc. Pourquoi une serviette? Enfin, mallette à la rigueur, valise, enfin petite valise, sacoche, je sais pas. Dites-moi si c'est un autre terme du coup pour parler de mallette, sacoche ou autre. En tout cas, j'avoue que la première fois, j'ai vraiment relu 3 fois la phrase pour être sûr de bien avoir compris. Mais ça m'a vraiment fait rire. Ce qui est chouette vraiment en plus, c'est que le personnage du coup, c'est quelqu'un en fait qui, en gros, normalement, il se pose pas spécialement de questions. Enfin, je veux dire, il fait son boulot et puis basta.
Et en fait, il va se retrouver à se rendre compte que peut-être que depuis le début, il s'était mis des œillères, mais juste monumentales en fait. Tout ça pour ne pas avoir de problème, puisque en gros, on est limite dans une dictature. En tout cas, en ce qui concerne son travail et les conditions de travail surtout. Euh, mais, euh, mais voilà, donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Si vous connaissez pas, foncez. Je pense en vrai que je vais essayer d'en lire d'autres de l'auteur. Mais voilà. Enfin, c'est dommage d'ailleurs qu'il soit pas plus mis en avant. Enfin, il a surtout connu le succès avec ce livre du coup, mais il avait déjà écrit pas mal de trucs. Donc c'est entre guillemets dommage pour lui, même si c'est bien quand même qu'il puisse faire le buzz un minimum. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop bafouillé, que je vous aurai donné envie pour certains livres. En tout cas, moi, ça me fait vraiment super plaisir de tourner des vidéos comme ça, puisque du coup, je peux, entre guillemets, me laisser aller et lâcher tout ce que j'ai sur le cœur par rapport au livre, du coup, que j'ai aimé. J'avoue que là, en plus, j'étais un peu dans le caca, dans le sens où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de livres que j'ai adoré et que j'aurais voulu vous présenter. Sauf que je me suis limitée à 5, donc il a fallu faire des choix. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me partager notamment vos meilleurs coups de cœur du coup de ce trimestre. Ou juste pour me donner des suggestions de livres à lire, à vous abonner. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine. Salut tout le monde.